J'allais au gym 3 fois par jour, matin, midi, soir. Je calculais tout au gramme près. Mais c'était pas parce que je voulais être belle dans mon corps, puis avoir un beau défi personnel, puis me sentir bien, puis me prouver que j'étais capable d'accomplir. Non, je voulais revoir mon ex. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Le courage au-delà de la peur. Aujourd'hui, j'accueille une femme qui a transformé sa propre quête d'équilibre en mission de vie. Mylène est entraîneur, naturopathe et coach en relation d'aide. Passionnée par la santé globale, elle accompagne les hommes et les femmes à reconnecter avec leur corps, leur énergie et surtout leur valeur intérieure. Son parcours est celui d'une femme qui a osé changer de vie. Elle est passée du monde de l'hôtellerie à celui de l'entraînement, puis de l'entraînement encore, mais avec encore plus de leadership féminin, avec toujours la même conviction, tout commence quand tu décides de te choisir. Mais derrière sa force et son sourire, il y a aussi une histoire de résilience. Une compétition de fitness l'a menée au bout d'elle-même, jusqu'au fond du baril, lui faisant toucher la réalité brute. Sans amour de soi, la performance n'a aucun sens. Aujourd'hui, elle enseigne ses 4 piliers de santé pour bâtir non seulement un physique fort, mais une confiance inébranlable. Elle est aussi fondatrice de la zone FitForm, une plateforme avec plus de 200 vidéos et outils pour aider les gens à mieux s'entraîner. Alors, Mylène, bienvenue au podcast. Hey, merci! Wow! Quelle belle présentation! Mais ça qui fit avec la belle femme que tu es. Puis tu m'as Merci. rappelé juste avant qu'on se connecte, ça fait 10 ans qu'on s'est rencontrés dans une conférence d'une bonne amie, Isabelle Fontaine. C'est très drôle de l'importance d'aller connecter, d'aller rencontrer des gens parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber. Puis nous autres, évidemment, que notre énergie de même a connecté ensemble et depuis ce temps, on se connaît parce qu'on était dans le même domaine. Moi, je ne suis plus dans l'entraînement, encore un peu là, par passion, mais je ne suis plus dans le monde de l'entrepreneuriat, du coaching physique. Mais toi, oui. Alors, parle-moi un petit peu de toi. Pour les gens qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu? My God, c'est très bizarre parce que la fameuse question qui es-tu là, on aurait tendance à dire nos titres, mais tu sais, tu les as nommés là. Je suis entraîneur certifié, naturopathe, coach en relation d'aide, j'ai ma base en PNL. Mais mettons là qui je suis vraiment là, c'est une passionnée de la vie. J'aime voyager, j'aime manger, j'aime comprendre, je suis curieuse. Je suis une fille qui a beaucoup d'énergie, j'aime les projets. Tu sais, ça c'est plus qui je suis, celle qui a une passion de l'évolution humaine, puis surtout de l'enseigner parce que je suis convaincue que j'ai une grande mission, puis que en tout cas, que je suis ici pour créer un impact. Fait que c'est ça, je pense, la description de Mylène Massé. Absolument, je suis bien d'accord avec toi que c'est bien au-delà du titre. Mm. Puis, tu as parlé, tu parles de ton énergie, tu te le quittes, on peut deviner que tu es une femme intense quand même. Dis-moi, qu'est-ce qui est l'avantage d'être une femme intense et c'est quoi le désavantage de ça? Bon, l'avantage, c'est que clairement, ça me prend pas 2 ans pour aboutir à finir mes projets. Quand j'ai une idée, souvent dans le même mois, ben je vais avoir structuré le plan de financement, le plan marketing, le plan stratégique, puis que je vais avoir mis les bouchées doubles pour que arriver à mes fins. Et en même temps, en contrepartie de l'intensité, ben la patience, les choses que je ne peux pas contrôler sont des choses qui sont très difficiles pour moi. Tu sais, en ce moment, je suis célibataire, puis c'est pas quelque chose qu'on peut planifier d'avoir un conjoint. Puis ça travaille beaucoup mon intensité de justement devoir tempérer. Et sur un autre parallèle, ben des fois l'intensité peut être très dérangeante pour d'autres personnes qui n'assument pas nécessairement leur propre identité à eux. Fait que ça peut être dérangeant, ça peut être challengeant, puis pour moi, mais ça peut être aussi très irritant de pas toujours avoir le contrôle de ce qui s'en vient, puis de devoir travailler ma patience. Tellement, tellement. Merci d'en parler parce que entrepreneur, souvent, pas tout le temps, mais souvent, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. On veut faire plein de projets. Puis les gens sont comme fait un projet à la fois, vas-y lentement, sois patiente. Puis j'ai déjà tu sais, moi, je coach des visionnaires comme toi qui a un mille et un projets, puis qui est prête à tout accomplir maintenant, tout de suite. Puis aujourd'hui, c'est trop tard, j'aurais aimé ça que ce soit fait demain. Et j'ai déjà un entrepreneur qui a dit, mais tu sais, donne-moi un truc, là, juste pour mettre tout dans des cadres, là, tu sais, pour toutes mes idées que je reçois, tu sais, juste classer ça, tu sais, pour pouvoir les faire une à la fois, puis prendre mon temps, puis je suis comme, c'est-tu vraiment ça que tu veux? Puis elle est comme, oui, ça va m'aider, puis je suis comme, sais-tu vraiment qui tu es de rentrer dans des cases? Puis elle est comme, ben non, mais tu sais,
tout le monde me dit que je dois ralentir, tout le monde me dit qu'il faudrait que je me case, puis que je me cadre, puis je suis comme, mais quand tu essaies de rentrer une étoile dans un carré, là, devine qu'est-ce que ça fait. Fait que bravo de t'assumer, c'est tellement important. Merci. Absolument. Puis dis-moi, tu es une femme très disciplinée, tu es une femme qui a appris à s'aimer, je crois. Je pense que c'est toute une histoire d'une vie, ça, apprendre à s'aimer, apprendre à s'assumer. Puis tu as fait un méga processus dans les dernières années. Comment est-ce que tu peux expliquer l'amour de soi dans ton apprentissage à toi? Parce que c'est différent pour tout le monde. Comment est-ce que tu as appris à t'aimer à travers ton processus? Puis on parle pas juste physiquement, là, tu sais, pas apprendre à aimer son corps nécessairement, mais dans toutes les sphères que tu es, apprendre à aimer dans ton intensité, apprendre à t'aimer quand tu as besoin de prendre soin de toi. En fait, là, ma définition de l'amour propre, là, l'amour de soi, c'est très drôle parce que j'ai écrit un chapitre au complet là-dessus avec les Lotus, qui est comme Mhm. un regroupement de 20 femmes entrepreneurs qui parlent de leur histoire, puis on est dans le chakra du plexus solaire où est-ce qu'on devait parler de la confiance puis de l'amour de soi. Puis quand que je me suis questionnée à qu'est-ce que c'est vraiment l'amour de soi, en fait, c'est selon moi, c'est de se connaître. Hmm. Parce que si je te disais, Fallon, c'est quoi ton repas préféré? Puis que tu me disais, c'est le Wong Wong. Mais que moi, je sais pas c'est quoi du Wong Wong. Tu sais, je peux pas te dire que j'aime ça ou que j'aime pas ça. Il faut que tu l'aies goûté, il faut que tu l'aies senti, il faut que tu l'aies expérimenté. Mais quand on dit, est-ce que tu t'aimes? Ben oui, moi, je m'aime. OK, t'es qui? Tu sais, pourquoi tu t'aimes? Il faut connaître la personne que nous sommes pour pouvoir nommer qu'on l'aime ou pas. Tu Hmm. comprends? Fait à travers la connaissance de soi, à mon avis, c'est ça qui nous permet de dire, hey, là, c'est bizarre, là, mais j'y ai goûté, je l'ai senti, je l'ai reconnu, je l'ai vu dans plusieurs situations. Ça me permet de nommer ce que j'aime, ça me permet de nommer ou de travailler même sur ce que j'aime moins. Puis aussi, se connaître, c'est de s'enlever les étiquettes que les gens nous mettent depuis notre tendre enfance. Ah, toi, t'es une ci. Ah, toi, t'es comme ça. Ah, toi, t'étais comme ci, comme ça. Mais est-ce qu'on est vraiment les étiquettes qu'on s'est fait imposer ou on les a mis parce qu'on savait que c'est comme ça qu'avec ces personnes-là, on allait se faire aimer? Puis qu'on apprend vite, dès l'enfance, qu'on veut se faire aimer parce que c'est notre manière de survivre. Puis là, au fur et à mesure que le temps avance, ben on comprend que l'amour de soi est en deuxième plan versus l'amour des autres. Donc, on est qui à travers tout ça? Ben, on est ceux que les autres veulent qu'on soit pour recevoir de l'amour. Et ça, là, moi, ça a été dans mes plus grandes révélations parce qu'après ça, j'étais tellement tout ce que les autres voulaient que je sois que je m'aimais pas. J'aimais pas qui j'étais. J'étais une colérique finie, Wow. dépendante affective. J'étais prête à faire n'importe quoi pour n'importe qui. Ça l'a pris un énorme cheminement, là. Je te cacherai pas que Hmm. ça s'est pas fait à je claque des doigts et je m'aime. Youhouhou! J'ai fait un coaching 30 Flashlight jours, tout est à on réglé. ou off, là, tu sais. Ouais. Mais le processus de me connaître, savoir je suis qui sans que les autres pensent qu'est-ce que je suis. Est-ce que moi, je Hmm. suis ça vraiment, la fille sportive intense qu'on m'a tout le temps nommée? Est-ce que je suis ça, c'est-tu dans mon intérêt? Est-ce que je peux être l'inverse aussi? Est-ce que des fois je suis calme? Est-ce que les gens savent que je suis sensible aussi? Ils savent-tu aussi que je suis hyper susceptible puis que je l'assume? Tu sais, c'est comme, c'est vraiment tout cet aspect-là, je trouve, qui permet de nous amener à l'amour de soi, c'est de se connaître. Hmm. En tout cas, à mon avis. Tellement. J'étais tellement dans ton intensité que je t'écoutais, puis j'étais comme, oh, attends une minute, ça prend une autre question. Je, j'étais fou, là, j'étais comme tellement vrai. Ça fait tellement de sens. Mais oui, absolument. Puis dans ton histoire, justement, où est-ce que tu as fait une compétition ou plusieurs? Ouais, une. Une compétition, puis tu disais, ça m'a mené au fond du baril, puis tout le kit. Je suis curieuse de savoir parce que moi, j'enseigne les quatre empires intérieurs. Toi, tu as les quatre piliers, on va en parler tantôt. Moi, j'enseigne les quatre empires intérieurs et à travers ça, il y a la discipline. En fait, c'est les 12 disciplines que j'enseigne, mais c'est basé sur la discipline de l'amour de soi et non pas la discipline de peur. Parce que moi, j'ai été motivée, disciplinée, j'ai fait beaucoup d'argent et j'ai eu beaucoup d'énergie par discipline de peur.
Et là, j'ai dû tout réapprendre par discipline, par amour pour moi, justement en apprenant à se connaître. Fait que dans les quatre empires, il y a le mindset, évidemment. Là, il y a le heart set, fait que la connexion à moi, l'enfant intérieur, les blessures du passé, tout ça. Il y a le soul set, la connexion à plus grand. Et il y a le health set, fait que tout ce qui est santé, santé physique, santé mentale, santé sociale. Fait que ça, c'est mes quatre empires intérieurs et je vais voir c'est quoi la discipline par amour pour moi dans chacune de ces sphères-là. Fait que je suis curieuse que tu me racontes un peu ton histoire sur c'est quoi la différence entre maintenant tu es discipliné probablement par amour pour toi, je prends pour acquis, mais de ce qu'on a jasé ensemble, je suis pas sûre que tu es rendu là, versus avant la discipline parce qu'il faut que, parce que je m'aime pas, parce que je veux gagner, parce que je suis pas assez, parce que peu importe. Peux-tu m'en parler? Ouais. Ben, en fait, c'est sûr que si on Ouais. relate à la compétition de fitness, moi, j'ai fait cette compétition-là parce que j'étais en séparation amoureuse. Attention, je tiens à rappeler d'une dépendante affective. Donc, Hmm. c'est comme si du jour au lendemain, j'étais une cocaïnomane puis j'ai plus de coke, là. Fait que je viens de me séparer. Selon moi, la Terre arrête de tourner et là, je dois me trouver une nouvelle dépendance qui a été le fitness. Hmm. Fait que j'ai fait, j'allais au gym 3 fois par jour, matin, midi, soir. Je calculais tout au gramme près. Mais c'était pas parce que je voulais être belle dans mon corps, puis avoir un beau défi personnel, puis me sentir bien, puis me prouver que j'étais capable d'accomplir. Non, je voulais avoir mon ex. Je voulais qu'il me Hmm. trouve tellement sexy, puis cute, puis en shape, puis que je pensais que c'est ça qui allait le ramener, tu sais. Hey, je vais avoir des petites faufounes grosses de même, je vais être ses abs, je vais être tellement belle qu'il va venir cogner à ma porte pour venir me reprendre. Et là, ben, Wow. stéroïdes, justement, calcul, menu hypocalorique qui m'emmène dans plein de folie, là, tu sais, ben honnêtement, là. Qui fait que, ben c'est ça. Après la compétition, tu te retrouves toute seule. Ton chum est pas revenu. J'avais tellement débalancé mon corps que on a cru l'instant d'un moment avec mon médecin que j'avais des pierres cancéreuses au niveau de l'hypophyse. J'ai pris 40 livres en un mois. Fait que je peux-tu te dire là, qu'en l'espace d'un mois, là, post-compétition, quand ton chum est pas revenu, t'as 40 livres de plus, donc c'est énorme par rapport à la femme que j'étais sur le stage. Puis que ton médecin t'annonce que tu vas avoir beaucoup de tests à passer parce qu'on pense que tu as des pierres cancéreuses au cerveau. Je dis rien, là, mais mettons que ta solution, là, il y en a pas tant que ça, à part, Ouais. genre, tu vas en finir, là. Calvaire. Quand même, hein? Ouais. Quand même. Fait que ça, c'est pas de la discipline par amour pour soi. On a un bon exemple ici. Puis, Un puis excellent. qu'est-ce qui t'a fait croire ça? Que ça allait tout régler, l'entraînement. Parce que, tu sais, l'entraînement, c'est comme n'importe quoi d'autre. Là. Trop, c'est comme pas assez. Puis souvent, les gens sont comme, ben voyons, tu t'entraînes à tous les jours, c'est trop. Tu sais, tu as déjà sûrement vu cette citation-là. Ben toi, tu écoutes Netflix tous les soirs. Moi aussi, je trouve que c'est trop. Fait que, tu sais, l'entraînement, quand c'est fait par amour pour soi, que c'est balancé, puis ça fait du sens pour toi, peu importe ce que ça veut dire, faire du sens pour toi, tant mieux. Mais à ce moment-là, est-ce que tu t'en rendais compte que ça n'avait pas de bon sens d'aller au gym 3 fois par jour et de faire ça pour aller rechercher ton ex ou ça faisait plein de sens? Ça faisait plein de sens. Ah ouais, hein? Moi, j'ai été omnibulée par le fait que plus que j'allais au gym, plus que je calculais au gramme près ce que je faisais, plus que je me rapprochais de l'objectif qui allait le ramener. Hmm. Hey, j'étais dans une dépendance là, complètement en transe de mon corps. Là. Puis à ce moment-là, là, mes amis proches, tout le monde te dirait, Fallon, on la reconnaissait pas. Hmm, Mais c'est c'est sûr. normal. Premièrement, j'étais sur des stéroïdes, un pour m'allumer, d'autres stéroïdes pour me coucher. J'étais tout le temps en train de shaker. Tu sais, j'étais sa test à côté. J'étais comme, j'étais plus Mylène. Puis c'est très drôle parce que Wow. dans mon chapitre, je parle à quel point que en pensant faire quelque chose par amour pour moi, j'étais en train de faire complètement l'inverse à ne pas m'aimer pour arriver à quelque chose, tu sais. C'est totalement incroyable. Quand même, quand même. Puis tu te croyais. Puis quand tes amis te disaient, voyons, Mylène, on te reconnaît plus, qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de toi probablement en rejetant ce qu'ils disaient? Je me disais qu'ils comprenaient juste pas mon nouveau mode de vie parce que Hmm. c'était pas nécessairement des filles dans le fitness.
Ok, ouais. Fait que, ah, vous comprenez pas, vous comprenez pas. Ouais. Non, il comprenait très bien qu'est-ce qui se passait, que c'était ma descente aux enfers, qui, Ouais. tu sais, comme, j'étais plus du tout la fille joyeuse, pétillante, émerveillée. Tout, tout était calculé. Au gramme près, le nombre d'eau. Hey, Mylène, tu viens-tu? On s'en va veiller à telle place. Non! Hey, une de mes bonnes amies s'est mariée. J'avais mon petit plat avec mes vitamines, ma grosse gourde d'eau, puis tout le monde était comme, qu'est-ce que tu fais? Comme, fais juste manger le repas qui est là, là. Hey, c'était, je te dis, j'étais ailleurs, ailleurs complètement. Wow. Ouais. Quand même, quand même, quand même. Puis ça fait combien de temps de ça? C'était en 2013. 2013, ouais, ça fait une bonne dizaine d'années. Puis Ouais. qu'est-ce qui t'a permis de remonter tout ça? Parce que là, c'est une solide descente aux enfers. Ça a été quoi le point de OK, je me reprends en main et je prends soin de moi, mais pour moi, pour vrai, le pas de l'apparence, pas parce qu'il faut, pas pour plaire, mais pour moi. Ça, c'est vraiment bizarre parce que là, il va falloir qu'on parle à des femmes qui sont connectées avec leur spiritualité pour comprendre ce que je vais dire, là. Ou parfois, ça prend quelqu'un qui en parle pour faire comme Ah, moi, je comprenais pas, mais là, je comprends. Fait que peut-être qu'il y a des gens qui sont pas ouverts du tout et qui vont comprendre, on sait pas. Ouais. Parce que je sais pas comment l'expliquer autre que, Fallon, il y a un soir, en 2014, le début 2014, j'ai 40 livres en plus, je suis diagnostiquée avec possiblement des pierres au cerveau qui sont cancérigènes, puis genre, j'ai pas réu mon ex, là. On est dans la situation, là. Je suis Ouais. en train de souper à ma table. Et il y a quelque chose qui vient me chuchoter à l'oreille de, à partir de maintenant, tu vas commencer à te choisir. Puis la seconde avant que j'entends ça, puis là, ça me rend émotive quand je parle de ça, mais je me demandais comment j'allais mettre fin à mes jours le lendemain. Hmm. Le lendemain, j'allais faire l'acte qui ne, qui n'est pas réparable. Hmm. Puis j'ai eu un déclic. Puis là, appelez-le comme vous voulez, honnêtement, là, l'univers, le bon Dieu, mes anges gardiens. Mais ça l'a connecté tellement fort. Puis le verbe choisir, je suis venue le comprendre là, dans toutes mes cellules, qu'à partir de maintenant, ce soir-là, j'allais me choisir. Hmm. Me choisir. Choisir que j'allais m'aimer, même si je savais pas comment encore. Choisir que j'allais suivre mon chemin, me comprendre, m'apprécier, me pardonner. J'allais me choisir. Wow. Pis ça, là, c'est ça que je peux pas expliquer, malheureusement. Ça, ça m'est venu. Ça l'a transpercé mon âme, mon corps, mes cellules. Et depuis, c'est ma mission. Je voudrais pas qu'une femme comme moi passe par ce cheminement-là, puis qu'elle finisse finalement le lendemain de ce que j'aurais pas eu comme message, tu sais. Hmm. Peu importe d'où ça venait, merci, clairement. Clairement. Clairement, parce que tu es là. Ouais, Vraiment, tu es là, puis tu inspires d'autres femmes parce que, tu sais, c'est intense quand on entend ça, mais Chris, t'es pas la seule qui passe par là, là. ouais. Vraiment, vraiment. Puis c'est important d'en parler parce que souvent, c'est une partie qu'on skip, genre, ah, ben, tu sais, j'ai eu envie de faire la différence. Mais ça vient de où avoir envie de faire la différence? Mm. Ça, c'est une tabarnane d'histoire de. Il a fallu que tu fasses la différence pour toi, qui t'a inspiré pour les autres. Puis souvent, je me rappelle pas qui dit ça, mais souvent, quand on va pas bien, la meilleure stratégie, c'est d'aller aider les autres pour se rendre compte à quel point donner et aider, ça fait du bien. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Je suis convaincue que la progression de mon cheminement, comment que j'ai autant su incarner l'amour de soi avec le temps, ça a été un énorme déclic quand j'ai bâti La Fille en forme, puis que j'ai commencé à aider d'autres femmes avec mon histoire au début, mais ensuite avec justement mes diplômes, mes enseignements, parce que rappelons-nous, là, moi j'étais dans l'hôtellerie avant, là. Ouais. Comme je faisais bouger personne, puis j'enseignais pas l'alimentation, là. Fait que c'est mon histoire au début qui a commencé à dire, hey, moi je veux créer un impact, je veux plus qu'il y ait aucune femme qui ne s'aime pas. Hmm. Je veux Tellement. que les femmes s'aiment. Puis se connaître, c'est se choisir.
Ben, s'aimer, c'est se connaître et donc se choisir. Fait que là, OK, je fais ça comment, là? Faut que je démissionne, faut que j'aille me chercher des diplômes, faut que... Puis là, ben, tout ça découle, puis nous voici en 2025, 12 ans plus tard, puis que j'ai eu le courage de transformer ma vie au grand complet pour oser incarner ma mission. T'as des frissons. Magnifique. Magnifique. Tellement. Tellement. Mm. Bravo. Bravo, Mylène. Vraiment. Mm. Ben, bravo à toi aussi, parce que c'est des femmes comme toi, comme moi, qui montrent le chemin que c'est possible. Tu sais, ça, je te disais, on s'est rencontrés il y a 10 ans. Moi, je la connais, la Fallonne, là, qui était propriétaire de ces trois gyms, puis qu'elle Ouais. avait crissement du potentiel, mais que tu t'en utilisais peut-être 10%. Puis là, regarde tout ce qui s'est passé, Mm. l'évolution que tu as eue, le fait que toi aussi, tu as décidé de te choisir à travers ta mission de vie. Ben oui. Clairement. Ouais. Clairement, parce que j'ai une histoire comme la tienne. Tu sais, moi aussi, j'allais vraiment pas bien quand j'ai tout fermé en 2014. Puis à peu près dans les mêmes dates que toi, tu sais, j'ai fermé mon premier gym, la salle de réception, tout le kit. Puis il y a quelqu'un qui m'a présenté un coach. Tu sais, je l'explique souvent. Moi, j'ai pas planifié ou eu envie de mourir, mais quand même, j'allais pas bien. Là. Tu sais, tous les soirs, je montais sur la scène parce que je gardais mes cours de Zumba à ce moment-là. Et je crois encore aujourd'hui que le fait d'avoir donné aux autres a sauvé complètement et ma vie et ma carrière, mon estime, tout le kit. Parce qu'en fait, moi, je pleurais toute la journée jusqu'à 4 heures. Puis là, j'étais comme, OK, va dans la douche, puis prépare-toi. Parce qu'à 4h30, je donne un cours. Puis moi, j'étais backstage en arrière en train de faire mes trucs devant le miroir, comme j'ai appris à la Tony Robbins et Isabelle Fontaine et maintenant ce que je fais et tout ça, pour augmenter mon énergie puis me dire, Fall, les femmes ont besoin de toi. Mais moi, je n'allais pas bien. Fait Mm. qu'heureusement que j'avais pas besoin de parler. J'avais juste besoin de bouger mes fesses sur un stage pour que les femmes créent cette énergie-là. Mais je donnais 125% de ce que j'avais pas. Et ça avait fait la différence pour moi. Fait que je continue, tu sais, encore aujourd'hui, peu importe les femmes à quel point elles payent cher par année pour se faire coacher par moi pour le mindset, le soul set, tout le kit, je plug l'entraînement non-stop. Mm. Non-stop. Parce que pour moi, niveau santé mentale, ça a fait toute la différence. Toute la différence. Puis c'est pas de l'entraînement en salle, pas des compétitions de fitness, juste va monter la montagne si c'est l'énergie que tu as aujourd'hui. J'ai déjà été capable de ne pas monter Saint-Hilaire au complet dans cette période-là, de m'asseoir sur une roche à moitié de la montagne puis faire comme ben Fall, malgré toute l'énergie que tu as, malgré que les gens pensent que tu es forte tout le temps, ben aujourd'hui, est-ce que je suis pas capable de monter une montagne? On parle pas de l'Everest, mais on parle de Saint-Hilaire. Mm. J'allais pas bien à ce moment-là. Puis le fait d'accepter ça, mais de continuer de bouger pareil, a fait en sorte que j'ai pu monter à travers ça. Puis dans les dernières années, de tout ce que j'ai traversé, puis toi aussi, c'est l'entraînement qui a fait toute la différence. C'est La, clair. la nutrition, tout le kit, là, mais l'entraînement fait toute la différence, vraiment. Fait que je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Puis parle-moi donc, comment ça qu'on le dit à tous les jours? Là, maintenant, j'en parle un peu moins, mais je ne peux pas m'empêcher de lancer une petite phrase sur l'importance de prendre soin de son corps et de bouger. Mais comment est-ce qu'on a accès à autant de technologies, ta plateforme pour aller bouger? Comment est-ce que ça peut être possible qu'on sache l'importance, les études, les statistiques? Je te demande des statistiques, tu vas toutes me sortir sur l'importance de bouger. Pas parce qu'il faut être mince, juste parce que la santé, parce que le bien-être personnel, physique, pour les hormones, pour tout, pour le stress, pour la, comment ça se fait qu'on sait tout ça? Il y a quand même des gens qui n'y arrivent pas, qui ne trouvent pas la motivation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait ça, d'après L'histoire, toi? c'est que je veux pas embarquer trop dans mon opinion personnelle de tout ça, mais je crois juste qu'on est dans une société en ce moment que les choix, c'est pas nécessairement tout le temps nous qui les faisons. Hmm. Tu sais, j'ai l'impression qu'on essaye de fitter dans un certain moule, puis que des fois, ben, ça fait qu'on fait pas nécessairement les choix pour soi, peut-être. Tu sais, parce que c'est tellement une question importante, qu'est-ce que tu viens de poser. Puis si on avait la réponse, est-ce que vraiment on pourrait changer quelque chose? I hope so, tu sais. Tout le monde est au courant des choses. Tout le monde. On est rendu en 2025, là, l'information est accessible pour tous. Puis Ouais, je pense que l'activité physique, c'est pas mal un must, que tout le monde sur la planète te dirait, ben oui, je sais que c'est important de faire ça, tu sais. exact. Pourquoi qu'on le fait pas? Mais là, ça peut être relatif à chacun et l'autre, tu sais. C'est pas sécuritaire, j'ai pas envie de faire rire de moi. Tu sais, c'est quoi votre raison? Puis après ça, c'est de voir
quelle est la raison qui pourrait être plus importante que celle que tu viens de nommer? Hmm. Tu sais, c'est ça l'histoire, c'est que je peux pas te répondre, mais une chose est sûre, c'est que la personne qui un jour va avoir l'éveil de choisir, elle va avoir les opportunités devant elle au centuple, tu sais. Exact. Fait que, Ouais. après ça, c'est aussi peut-être la pression. Tu sais, l'information mène à plein de belles choses, mais ça mène aussi malheureusement à plein de pas belles choses qui fait que moi là avant là, quand que j'étais enfant, là, je me comparais au monde de mon école, c'était tout là. Ouais. Là, en tant qu'adulte, maintenant, je me compare avec toute la planète. Ah, Parce que tellement. à l'instant d'un scroll, là, je peux voir 75 000 femmes en shape plus belles que moi, là. Oui. Fait que là, cette comparaison-là, là, si je l'utilise pas pour m'inspirer, elle va m'emmener à l'inaction, qui est un des deux choses les plus, c'est une des deux choses qui nous fait ne pas justement avancer dans la vie. L'inaction et l'information. Fait que Hmm. c'est sûr que c'est comme, faut faire attention, là. Ouais. C'est Ouais. ça. Et pas tomber dans l'entraînement par racine de peur. Parce que je suis trop grosse, parce que sinon je ne serai pas aimée, parce que sinon je ne fit pas dans le groupe, ou peu importe la raison. Quand on Ouais. le fait, tu sais, je pense que la raison, la pire raison de tous les temps est une femme en janvier qui dit là, il faut que je perde du poids parce que je me marie cet été. Puis je suis comme. Mais il se passe quoi si tu perds pas de poids? Mettons, tu te maries pas, l'homme voudra plus de toi. Il y a comme une pression, je pense que c'est souvent la femme qui se la met, une pression de faut que je sois plus mince pour mes photos. Mais ça, c'est une des pires motivations parce qu'on sait très bien qu'est-ce qui se passe après le mariage. Tu sais, c'était pas un acte d'amour de soi, c'était une obligation parce qu'il faut que je sois plus mince, parce qu'il faut que j'aie l'air de. Fait que la racine d'amour de soi, comment est-ce qu'on la développe, Mylène? Ben, comment est-ce que toi, tu l'as développé? Je veux pas qu'on fasse une formation, mais comment est-ce que toi, tu as réussi à développer, de t'entraîner, de bien manger, de prendre tes suppléments? Pas pour récupérer un gars, pas parce que tu te trouvais pas assez, mais par amour pour toi, comment est-ce que tu as fait ça? Ben, premièrement, c'est un switch identitaire total. Ouais. C'est ça l'affaire. Puis, on s'entend, là, j'enseigne la perte de poids là, depuis 2015. La 95% des gens qui veulent perdre du poids le reprennent. Ouais. 95 personnes, là. Puis là, je dis tout le temps à la blague, il y a juste les nains, dans le fond, qui peuvent perdre du poids pour vrai, parce que 9,5 personnes sur 2, fait que c'est juste les petites personnes, finalement, qui réussissent leur objectif, tu sais, le 0,5, en tout cas. Blague à part, c'est vraiment juste pour rire, là. J'ai rien pantoute contre les nains, en fait. Mais en fait, c'est de où il faut s'assurer qu'on est prêt à se transformer. Il faut s'assurer qu'on est prêt à dire ce que je fais maintenant, est-ce que je vais le faire pour toujours? C'est- Puis c'est très rare qu'on veut ça parce qu'on veut tout de suite. Puis dès que ça engendre peut-être un peu d'effort, alors qu'on s'est fait habituer que maintenant les choses demandent de moins en moins d'efforts, ben non, je veux pas ça, tu sais. Je vais me commander quelque chose sur Amazon qui va me faire vibrer les abs, puis je vais le faire en écoutant Netflix, tu sais. Mettre de l'effort, mettre de la constance, de s'assurer qu'on avance dans le switch identitaire que ça va demander, de justement mettre de la lumière sur nos patterns, mettre de la lumière sur nos blessures, venir comprendre notre enfant intérieur qui essaye de nous envoyer des signaux d'auto-sabotage, qu'on se sent pas en sécurité si on est en train de peut-être sortir de notre zone de confort, notre cerveau qui nous ramène justement à c'est plus confortable d'être assis sur le couch que d'aller courir un 5 km. Hey, c'est tout ça qu'il faut mettre en lumière puis qu'il faut venir transcender, tu sais, comme Ouais. passer par-dessus les obstacles. Puis, à mon avis, c'est pour ça que d'avoir un coach dans ce processus-là, dans n'importe quel processus de changement, c'est inévitable. Ben, tellement. Tellement, parce qu'en fait, il y a tellement de résistance, tu sais, parce que là, tu as nommé juste des trucs par rapport à nous. Mais mettons là, que tu décides de devenir végane, là, ton chum et tes enfants, ils n'ont rien demandé pour le tofu puis les carottes. Là. Tu sais, eux, ils aiment encore le steak puis ils ont encore envie de manger du steak. Fait que, Ouais. est-ce que c'est correct ou pas correct? C'est pas ça la question. C'est juste, t'as-tu vérifié c'était quoi les conséquences? Puis ça veut pas dire que tu peux pas devenir végane et où te remettre en forme et où aller t'entraîner. C'est juste que c'est important d'aller voir c'est quoi les conséquences autour aussi. Parce que l'humain, ce qu'il veut le plus, c'est être aimé.
Fait que si, en devenant vegan, tu changes tes standards, ça change plein d'affaires, puis tu sens que tu seras plus aimé, il y a ça aussi, tu sais. Fait qu'il y a Mm. tellement de possibilités de revenir dans ta zone de confort et faire comme tu sais quoi. Dans le fond, je suis quand même correct, tu sais, puis c'est vrai que tu es quand même correct. C'est juste que quand nous, on ressent, j'ai envie de me sentir plus forte, j'ai envie de me sentir plus solide ou j'ai souvent mal au dos, je veux prendre soin de moi. Quand on fait des choix comme ça, c'est important, mais tellement d'être accompagné, pas juste dans le Ah, moi, je sais m'entraîner, moi aussi, je sais m'entraîner, j'ai été entraîneur toute ma vie, mais j'ai quand même un entraîneur Mm. pour parfois la motivation, pour me challenger. Tu sais, comme quand je suis allée au Texas, j'ai pris de loin le meilleur entraîneur de la planète. Je te dirais son prix en US, tu saurais quand même qu'il y a, il y a beaucoup d'expertise dans son domaine, mais comme il y a des entraîneurs au Québec qui n'osent même pas charger ça, je pense, par mois. Ça n'a pas de bon sens. Mais cet entraîneur-là, écoute, pour vrai, il m'a fait faire des choses que je ne suis même pas capable toute seule, malgré tout mon mindset et toute la force que j'ai. Je ne suis même pas capable de faire la moitié de ce qu'il m'a fait faire par ses stratégies de m'emmener là et de me faire croire que j'étais capable. Fait que l'importance d'avoir un coach dans toutes les sphères de sa vie, un bon coach certifié qui sait de quoi il parle, Ouais. c'est tellement important parce que je ne crois pas que l'humain est capable, tu sais, tu as parlé de transformation identitaire, c'est ce que je fais. Pour vrai, une transformation identitaire toute seule, ça se fait. C'est juste fucking long pour rien et vraiment pénible et vraiment difficile quand tu n'es pas accompagné par quelqu'un qui a passé par là et ou qui comprend et qui peut t'expliquer voici où est-ce que tu es rendu dans tes patterns. Tu es comme ah ben oui, ça fait du sens. Tu sais. Puis moi, quand je me le fais dire, je suis comme ah ben oui, je ne l'avais pas vu. Mais c'est justement d'avoir un regard extérieur. Fait que, tu sais, Mm. souvent, les gens pensent que des entraîneurs comme toi, ben maintenant, tu es rendu plus la dirigeante de tout ça et tu as, une équipe et bravo pour ça. Mais il reste que les gens, c'est comme non, non, mais je suis capable de faire mes biceps curls. Tu sais, j'ai regardé sur YouTube, puis c'est vrai que tu es probablement capable si tu as pogné une bonne vidéo de quelqu'un de compétent. Mais c'est pas juste ça. C'est le cheminement intérieur qui est bien plus difficile à faire qu'apprendre à faire des squats ou des biceps curls, tu sais, des bicep curls pour bien le Ouais. prononcer. Puis Fait que, on tu sais, est il y a. aussi là pour la redevabilité. Ben Tu oui, vas-tu te pointer au prochain live? Parce qu'avoir un rendez-vous aussi, c'est quelque chose qui pèse fort dans la tellement. balance au lieu de juste faire les choses, tu sais. Oui. Oui, puis malheureusement, les gens ont appris à se laisser tomber. Mm. Écoute, une étude sur les vétérinaires, il disait que, pas sur les vétérinaires, mais la différence entre les animaux et les humains, si ton chien reçoit du vétérinaire une prescription pour des pilules pour lui, il y a 95% des chances que tu lui donnes la prescription au complet versus 60% des chances que tu finisses ta propre prescription pour toi Mm. parce que notre animal est plus important que nous-mêmes most of the time. C'est pas tout le temps, mais souvent. Fait que ça en dit beaucoup sur quand les gens disent non, non, mais lundi, je m'y mets. Si tu as un entraîneur ou une amie qui t'attend, il y a bien plus de chances que tu y ailles parce que c'est se mentir de dire qu'on s'aime vraiment assez pour tenir nos rendez-vous. Il y a des gens qui ont développé ça par discipline d'amour de soi, parfois par discipline de peur aussi. Mais il y a des gens comme moi, toi et d'autres personnes qui ont fait un cheminement, que c'est comme je suis capable toute seule, mais malgré ça, ça nous prend des coachs pour s'élever au prochain niveau parce que défoncer un plafond toute seule, physique, psychologique, peu importe, ça aide vraiment beaucoup d'être accompagné. Ben oui, puis tu sais, tu disais tantôt, là, moi aussi j'ai une coach d'entraînement, j'ai une coach énergétique, j'ai une coach d'affaires, c'est comme, Ben oui, j'ai une psy, c'est ben oui, comme, ça je prend crois ça. tellement au coaching, là, puis je sais pas si tu connais Stephen Covey, qui est comme Ah ben le oui, plus grand psychologue au niveau du cerveau, là, puis il disait, seul on a 20% de chance de réussite, qui est quand même OK, là, tu sais, t'as 20% de chance de réussite si tu te dis, hey, moi, je vais perdre 20 livres. Si tu as un coach en qui tu es redevable, tu passes à 80% de chances de réussite. je Fait que là, savais c'est de pas. se questionner à quel point que qu'est-ce que je veux, c'est important pour moi ou pas. Tellement, C'est aussi simple que ça. tellement, tellement. Merci de le dire, je ne savais pas cette statistique-là. Mm. Puis dis-moi, dans ton coaching, tu parles des 4 piliers. Peux-tu les nommer? Puis peux-tu me dire lequel est le plus challengeant pour la plupart des gens et ou pour toi? Ben, c'est l'alimentation, le sport, les hormones puis le mindset. OK. Puis, je suis pas prête à dire s'il y en a un qui est plus challengeant parce que dans toutes mes clientes, des fois, on part complètement différemment d'une à l'autre. Fait que pour quelqu'un, manger mieux, mais bouger, c'est l'enfer. Elle a un super beau système hormonal. Pour quelqu'un d'autre, elle a le cortisol dans le tapis, elle aime bouger. Fait que je pense pas qu'il y a de comme un pilier que je pourrais dire qui est plus
en fait, qui est moins utilisé que Ouais. d'autres. Ça dépend toujours de comment que la personne arrive dans mon bureau. Mais c'est sûr que l'amour de soi, c'est quelque chose qu'on travaille pas mal avec tout le monde, là. Oui. Oui, puis c'est un processus d'une vie, tu sais. Parfois, j'ai des clientes qui me disent, ah, je suis déçue, j'entends, tu sais, au coaching, je me suis rendu compte que mon amour pour moi était pas vraiment élevé, puis je suis comme, mais je connais pas beaucoup de gens qui s'aiment profondément, là. Puis j'en coach beaucoup, j'en ai coaché beaucoup, puis ça va continuer, mais pour vrai, même moi qui étudie ça, qui travaille là-dedans, qui en parle tout le temps, je peux pas dire que je suis à 10 sur 10, mais vraiment pas, parce que ça Mhm. dépend des saisons, ça dépend de ce que je vis, ça dépend de ce que je suis rendu, ça dépend du nouveau niveau de puissance. Il y a tellement une grande évolution que ça évolue, ça se transforme. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire de. En tout cas, on va parler pour les femmes, mais c'est ce qui est beau dans l'histoire d'une femme qui apprend à se découvrir et tout ça. C'est que c'est une évolution. C'est pas OK, ben je m'aime, tout est beau, tout est réglé. Là. Comme l'entraînement. À partir du moment où tu as atteint tes standards ou ton objectif, si tu arrêtes d'aller au gym, je te souhaite bonne chance d'ici le mois prochain. C'est ça. T'sais. Puis tu Fait que, sais, t'as nommé un mot qui est hyper important, puis c'est la progression de. ouais. Tu sais, comme de viser la perfection, c'est viser les compulsions, puis comme c'est sûr qu'on va virer folle, là, à viser de la Ben oui, perfection, on veut viser de la progression. tellement. Mais, Puis tout le monde le dit, tu sais, j'entends ça tout le temps. Oh non, moi, je vais pour la progression, pas pour la perfection. Mais il reste qu'il y a une partie de nous qui sabote souvent en cherchant la perfection. hmm, Absolument, ben oui. absolument. Donc, de là, l'importance d'avoir quelqu'un qui est avec nous puis qui nous rappelle que la progression, c'est bon. Tu sais, quand j'entendais des femmes dire, ben là, j'ai perdu juste 2 livres, je suis comme, tu sais quoi, 2 livres? Ah, je suis juste capable de faire 3 push-ups. Tu sais-tu, il y a combien de femmes qui sont capables de faire 3 push-ups? Tu sais, il y a comme, justement, puis surtout maintenant, avec les téléphones, on peut se comparer avec, tu sais, des femmes qui sont capables de faire 75 push-ups, bravo. Mais il reste que, tu sais, on ne part pas de la même place. Tu sais, quand c'est ton chapitre 1 puis c'est son chapitre 72, c'est pas Hmm, la même chose sur la progression de tout ça. Et de là, l'importance d'être en groupe aussi parfois parce que tu animes des Zooms, puis il y a du monde et tout ça, puis tu fais les lives. Fait que pas se comparer, mais d'aller s'inspirer de l'histoire des autres. Tu me demandais tantôt pourquoi je fais mon podcast, parce que moi, j'écoute énormément de podcasts pour faire comme ah, toi aussi, tu as déjà tombé. Toi aussi, des fois, tu doutes avant tes événements. Tu sais, à un moment donné, j'avais entendu Simon Sinek qui se comparait avec un autre gars pour les conférences. Puis à un moment donné, on est arrivé à la même conférence. Puis il fallait présenter un et l'autre. Haha, l'animatrice est très drôle. Mais les gens ne savent pas qu'on se compare tout le temps. Puis je suis arrivée sur la scène, puis de façon vulnérable, je lui ai dit qu'il me challengeait énormément. Et l'autre m'a dit, ben, moi aussi, à chaque fois que je te vois sur la scène, je me demande, as-tu vendu plus de livres? Fais-tu une meilleure conférence? Puis la conférence a commencé comme ça. Puis je suis comme, mais tout le monde se compare, tout le hmm. monde doute, même quand ils sont rendus à charger 100 000 $ pour une conférence, puis qu'ils ont énormément d'expertise, puis que moi, c'est mes mentors et mes modèles, eux autres aussi, ils doutent. Fait que c'est ça qui est beau dans la progression de ton histoire, de mon histoire, de l'histoire de tout le monde, finalement. Puis, dis-moi, le courage au-delà de la peur, c'est le titre du podcast. À quel moment dans ta vie, autre que la compétition qu'on a parlé tantôt, à quel moment dans ta progression sur l'identité de la femme d'affaires que tu deviens de plus en plus, tu as passé du monde de l'hôtellerie à entraîneur, de entraîneur à propriétaire de compagnie et assumer de plus en plus ton rôle de CEO, d'avoir ton équipe, tes entraîneurs et tout ça. Où est-ce que tu as eu besoin du plus de courage pour dépasser la peur? Hey my God. Je te dirais que c'est par plein d'endroits différents, tu sais. Faire notre première conférence, justement, charger la première fois un prix qu'on est comme, my God, je suis capable de charger ça. Euh, Même dans les vies personnelles, là, mettre fin à certaines relations qu'on est comme, c'est plus nécessairement aligné pour moi. Faire un move, d'acheter quelque chose que tu dis, c'est ben trop gros, c'est ben trop puissant, je sais pas si je vais arriver à la fin du mois, tu sais. Le courage est à plein de petits endroits au quotidien. Puis ce que j'aime avec ma vie en ce moment, c'est que je me rends compte qu'à chaque fois que je vais de l'avant avec des choses qui me font peur, mais que ça grandit justement ma zone de confort des prochaines actions, tu sais, des prochaines choses que je vais pouvoir aborder, que je vais pouvoir avoir un face-to-face avec un plus grand projet encore, avec le fait de charger encore plus cher pour un programme que je vois encore plus son importance puis sa puissance, tu sais. Fait Ouais. que je pense que le courage, il y en a un peu à tous les jours, dans le fond. De se lever le matin quand ça nous tente pas. Tu sais, c'est comme,
on n'est pas invincible, on est tous des humains, on a des émotions, on vit des choses. Des fois, c'est juste le courage de dire bonjour à un inconnu dans la rue tandis qu'on vit une journée de merde. Absolument. Ouais. Qui revient aussi à quand on aide l'autre, ça nous permet Eh d'évoluer. oui. Ça fait une grande différence quand on donne, parce que plus on Ouais. donne, plus on reçoit. Fait que, ouais, tellement, tellement. Puis les gens en parlent pas beaucoup du courage quotidien. C'est comme si fallait tout le temps faire des grandes choses pour aller chercher notre courage intérieur, mais c'est aussi, tout comme la persévérance, tout comme la constance, c'est pas donner 4 litres sur notre plante pour qu'elle vive. Là. C'est un petit peu à tous les jours, puis le courage, c'est un peu la même chose. On a besoin de persévérance à tous les jours, de courage à tous les jours, de constance à tous les jours, d'amour de soi à tous les jours, mais d'accepter aussi que parfois il y en a plus, parfois il y en a moins, parfois tu as beaucoup d'énergie, parce que tu sais, là, je te vois dans l'écran, puis toute l'équipe, je sais que tu es une femme énergique, mais je pense pas que c'est comme ça 24/7 tout le temps, et de faire croire qu'on est censé être comme ça tout le temps, c'est probablement une étiquette que tu avais et que tu as pu apprendre à, ben, parfois je suis au top de mon énergie, parfois j'ai envie de me ressourcer, parfois j'ai besoin de prendre soin de moi, et c'est correct aussi. Ce que j'enseigne beaucoup aussi à travers, mettons, le quotidien, là, c'est d'apprendre à dédramatiser les choses. Mm. Parce que des fois, justement, quand on se met un objectif, puis surtout nous, les femmes, là, de un, on vise la perfection, mais après ça, on se met une pression tellement énorme pour des banalités, tu sais. Puis je vais pas dire mon banalité, en fait, mais pour des choses qui pourraient être banales. Tu sais, je fais juste penser à quand je faisais ma compétition, j'avais droit à 8 amandes dans mon menu. Si j'en mangeais 12, j'appelais ma mère en pleurant et dire que j'étais une grosse bitch torche, que j'allais jamais rien réussir dans la vie. Puis je suis comme, j'ai bien juste mangé 4 amandes de plus. Puis tu sais, je dis ça, mais j'entends ça aussi de mes clientes en ce moment qui arrivent, qui sont comme, j'ai bu un café, puis j'ai mangé 2 tasses de pâte au lieu de une. Puis là, tu sais, c'est la fin du monde. Puis je suis comme, chérie d'amour, dédramatise la situation. Comme personne n'est mort, tout le monde est là. C'est parce que t'avais plus faim, c'est parce que tu vas être dans ta semaine, c'est parce que t'étais juste dans un bon moment, c'était bon. Mais tu sais quoi, that's it. Tu sais, Ouais, dédramatiser. Arrêtons de se casser la tête puis de penser que tout est important comme si c'était la fin du monde. Mettons de la joie dans tout ça, du plaisir, puis automatiquement, là, l'amour, c'est ça. Tu sais, si tous les matins tu te réveilles, t'es comme, qu'est-ce que je ferais pour mon corps aujourd'hui? Genre, qu'est-ce que j'ai envie? Ben, c'est bien rare que ça va être d'aller clencher 8 mecs doubles, là. C'est bien rare que ça va être ça. oui, Mais peut-être absolument. d'aller prendre une petite marche, de me prendre une bonne tisane, d'appeler une amie, tu sais, puis automatiquement, ce processus-là de joie, de bien-être, nous emmène moins dans nos compulsions, moins dans nos bébites, moins dans nos problèmes, dans nos blessures. Tu sais, Tellement. dédramatisons puis mettons plus de joie qui aura justement moins de place pour tout le chichi qu'on se met ses épaules. Absolument. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Le livre que j'ai écrit qui va sortir bientôt, c'est la Blisscipline. Fait que c'est la discipline par amour de soi. Et c'est le mot bliss, c'est le mot béatitude en français qui est le plus haut niveau de bonheur. Et ça passe à travers des moments de joie, comme tu viens de le décrire. Puis je suis comme, ça va là. C'est la vie. C'est comme, ça fait partie de la game. Apprends à t'aimer puis te poser la question, qu'est-ce que la version de moi qui s'aime vraiment ferait aujourd'hui? Mais c'est justement ça. Tu sais, ce matin, c'était supposé être mon leg day. Pour vrai, je suis ultra fatiguée. J'ai une méga journée, mais je le sais que bouger va m'aider. Mais un leg day aujourd'hui, ça ne le faisait pas. Puis là, je me suis dit, dans 2 ans d'ici, est-ce que mon corps va faire comme moi? Je me rappelle cette journée-là. T'es pas allé au gym, t'as fait d'autres choses, moi je suis pas d'accord. Fait que j'étais comme, you know what, une marche, aller me chercher un Starbucks, je m'en venais avec le sourire, puis j'étais comme, c'est exactement ce que j'avais envie aujourd'hui, du soleil, du bien-être, un bon café. Puis mon leg day sera vendredi, puis ça va être bien correct parce que je sais qu'il va être bien plus efficace dans une journée où est-ce que je me sens bien niveau d'énergie, mettons. Fait que je suis comme, mais par amour pour moi, qu'est-ce qui fait du sens aujourd'hui? Et c'est ça pour moi, la discipline par amour pour moi. C'est pas de choquer de bouger, c'est de bouger d'une façon qui fait du sens aujourd'hui dans la vie de Fallon. Fait que merci de Mhm. parler de joie, c'est tellement important. Alors, Mylène, pour terminer, les gens, parce que c'est les hommes et les femmes, qui veulent bouger avec toi, qui veulent
savoir au niveau de la nutrition, la perte de poids, les programmes, les événements, name it, parce que tu fais pas juste une chose à la fois, évidemment. Donc, peux-tu nous en parler? Où est-ce qu'on te trouve? Qu'est-ce qu'on fait avec toi? Comment on s'inscrit? Dis-moi ça. Ben, premièrement, prochainement, 24 novembre, 20 heures, j'invite tout le monde à s'inscrire à l'événement Renaître, qui va être un 360 sur justement quel est le switch identitaire qu'on veut faire si on veut être une fille en forme. Parce que la fille en forme, c'est pas moi, c'est un concept. C'est des femmes qui se choisissent à travers l'entraînement, l'alimentation, un système hormonal stable et un mindset solide. Donc, hashtag je suis la fille en forme, le 24 novembre, 20 heures. Je vais en parler en long, en large sur justement comment l'incarner. Fait Très que cool. ça, c'est ma première invitation. Sinon, ben définitivement de simplement aller sur mon podcast aussi, Real Talk avec la fille en forme, de venir essayer ton premier 30 jours via la plateforme de la zone en écrivant simplement à la fille en forme, ça sur YouTube, Facebook, Instagram. Je veux mon 30 jours gratuit. Comment qu'on fait ça? De venir te coller à nous dans notre univers. Puis si ça t'interpelle, tu comprends? C'est comme, si tu le sens, si tu crois que ce que j'ai dit, ça peut vibrer avec toi, ben go. Tu sais, viens consommer un peu de ce que je fais, de ce que l'équipe fait en fait maintenant, parce que j'ai été très fière de le faire seule avant. Maintenant, je suis encore plus fière de dire que la fille en forme, c'est une équipe d'entraîneurs, c'est une équipe de femmes qui veulent vous voir réussir, qui veulent vous voir se choisir, tu sais. Fait que Bravo. YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Partout. Ben, nommez-les en fait, peu toutes. importe tout ce que je vois sur mes réseaux, t'es là. Fait que ça, C'est c'est ça, d'une évidence. c'est ça. Bravo, c'est très hot. Ouais. Merci. Merci, Mylène. Merci merci à la voix qui est arrivée à l'intérieur de toi et qui t'a donné le courage de continuer. Merci d'avoir fait cette transformation-là qui a inspiré des centaines de femmes et d'hommes à travers les années. Et merci de continuer d'être la CEO et la femme qui inspire autant de gens, incluant moi. Bravo. C'est magnifique de voir ton parcours. Merci pour ce beau podcast. Merci de le voir parce que je suis convaincue qu'on peut voir les choses en les autres quand on les a assumées. Fait que Totalement. merci de reconnaître ma lumière en incarnant la tienne. C'est vraiment un grand honneur d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup. Et bye tout le monde, on se voit au prochain épisode.